de constituer un gouvernement provisoire à l'Hôtel de Ville, nous allons proclamer la République. C'est ensemble que nous devons décider du gouvernement. Alors oui, allons à l'Hôtel de Ville. Le Victor Hugo qu'on joue aujourd'hui, je ne le connaissais pas moi. Ça traite de cette extraordinaire métamorphose d'un homme qui est monarchiste, conservateur, de droite, et qui bascule en 4 ans, 3 ans, vers la gauche radicale et l'exil. Donc 4 ans de sa vie, 48-51, 4 ans qu'on ne connaît pas tellement, parce que Victor Hugo, souvent on a quand même l'image d'un vieillard de 80 ans avec la barbe blanche. Et là c'est Victor Hugo à 46 ans, dans la force de l'âge, sans barbe. En février 48, il est député royaliste et on va le suivre jusqu'à décembre 51 où il est devenu républicain. Sous peine de faire sombrer le pays entier dans la guerre civile. La révolution n'est pas la guerre. Vous retrouvez le rang qui est le vôtre. Vous montrez la voie de la civilisation à toute l'Europe. C'est un ogre, donc il fallait essayer de trouver à la fois son engagement politique, mais qui est complètement matiné de lyrisme. D'arriver à faire de la politique une œuvre. Parce que cet homme-là, il avait arrêté le théâtre à ce moment-là et il en faisait à l'Assemblée. Et pour moi, je n'arrête pas de me dire qu'il met en scène l'Assemblée nationale. Et il n'est plus le directeur d'acteurs, il se dirige lui-même comme acteur au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui est fort, je trouve, avec Hugo à ce moment-là. Mais à qui en voulez-vous, messieurs? Je vais vous le dire, vous en voulez à la raison humaine. Pourquoi? Parce qu'elle fait le jour, elle fait la... Et ce qui est beau, c'est que c'est un auteur de théâtre aussi, qui était une sorte de révolutionnaire. Il posait des choses, il osait, il cassait les lignes, il prenait des risques, beaucoup. Vous êtes la maladie de l'Église. Bravo! Vous êtes les parasites de l'Église. Quelle pitié, messieurs! Il insulte, il casse le citoyen tout entière. On essaye quand même de montrer d'autres facettes de Hugo et de le descendre aussi de son piédestal, de montrer tous ses paradoxes, son ambiguïté. Ce désir de se rapprocher sans cesse du peuple, de se mettre à son service, de l'élever. Défendre le peuple, ce qu'il dit tout le temps. Et lui, il en était assez éloigné au départ et il a essayé de s'en rapprocher, peut-être maladroitement parfois. C'est ça qui fait aussi qu'il va devenir républicain. À la fin, il rejoint le peuple sur les barricades finalement. Vous ne voulez pas du progrès, vous aurez les révolutions. Bravo!